Mes frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, à ma famille chérie en Christ, en cet instant sacré, je me tiens devant vous, votre Père spirituel, humble successeur de Saint-Pierre, mon âme est embrasée par le feu de l'Esprit Saint, m'appelant à vous guider au cœur du mystère le plus sacré de notre foi. Vous n'êtes pas ici par hasard. Le Seigneur lui-même vous a convoqués, chacun par son nom, pour entendre ce message. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement en cet instant où le prêtre élève l'Eucharistie? C'est un moment fugace, presque silencieux, mais chargé d'éternité. Le ciel touchait la terre et l'autel devient un nouveau calvaire. Pourtant, beaucoup, sans s'en rendre compte, restent silencieux. Distraits, ne saisissant pas qu'en cette seconde précise, une porte s'ouvre entre le monde visible et l'invisible, avec tout l'amour d'un père. Je vous invite à réveiller vos cœurs, à rejeter le sommeil de la routine et à vivre la messe comme une rencontre divine qui transforme votre existence même. Aujourd'hui, rejoignez-moi dans une profonde réflexion sur ce moment merveilleux. Fort de mon expérience pastorale, je vous dirai précisément ce que votre cœur doit exprimer. Répondrez-vous à cet appel ? Mes enfants, pour rencontrer le Dieu vivant qui vous contemple depuis l'hostie élevée, désirant ardemment votre amour. Avant d'entreprendre ce voyage sacré, je vous convie à vous unir à moi dans un acte de foi simple, mais puissant, qui nous tisse ensemble comme une famille mondiale sous le Christ eucharistique. Faites une pause maintenant et écrivez dans les commentaires votre nom et le lieu d'où vous entendez ces paroles, votre village, votre ville, votre coin de la création de Dieu, puis ajoutez cette promesse sincère. Jésus approfondit ma foi, comme Isaïe 43.1 le proclame. Le Seigneur vous a appelé par votre nom, vous revendiquant comme sien. Vos mots, offerts dans la foi, résonneront dans les cours du ciel, rejoignant d'innombrables âmes qui aspirent à vivre l'Eucharistie avec ferveur. Partagez ce message aujourd'hui avec une personne, un ami, un voisin, quelqu'un dont la foi vacille, et que votre témoignage soit une étincelle qui allume un feu de dévotion à travers le monde. Entrons maintenant dans le mystère. Mes bien-aimés, l'Eucharistie est le cœur battant de notre vie chrétienne, le don du Christ lui-même, offert pour notre salut et la rédemption du monde. Au sein de la tapisserie de la messe, il y a un moment si lumineux qu'il se dresse comme un phare d'éternité, l'élévation de l'hostie consacrée. Lorsque le prêtre élève l'Eucharistie, il ne fait pas un simple geste, il soulève le Fils de Dieu, présent parmi nous, comme Jean 6,51 l'affirme, le pain vivant descendu du ciel. En cet instant, l'autel se transforme en Golgotha, l'église devient la chambre haute et votre âme se tient devant le Seigneur crucifié, ressuscité et glorifié. Avez-vous déjà l'ingère dans ce moment? Ressentant le poids de l'éternité, pressez votre cœur. Oh, comme tant d'autres, l'avez-vous laissé passer inaperçu? Vos pensées dérivant sur les vagues des soucis quotidiens, votre esprit bercé par la familiarité de la liturgie. Je confesse, même moi, dans ma fragilité humaine, ai connu des moments où la distraction a voilé ma vision. Pourtant, la miséricorde du Seigneur est sans limite, offrant chaque messe comme une nouvelle opportunité de le contempler avec les yeux de la foi, comme le psaume 34,8 nous invite à goûter et voir sa bonté. Permettez-moi de partager une histoire gravée dans mon cœur, un témoignage du pouvoir transformateur d'une âme éveillée à l'élévation. Lors d'une visite dans une petite paroisse nichée dans les collines d'Ombrie, j'ai rencontré Teresa, une veuve dont le visage portait les marques du chagrin. Mais rayonnée d'un espoir discret, elle me parla de sa fille, Maria, qui s'était détournée de la foi, séduite par les promesses éphémères d'un monde séculier. Teresa n'argumenta ni ne désespéra. Elle confia sa fille au Christ eucharistique. Chaque dimanche, lorsque le prêtre élevait l'hostie, elle serrait son chapelet usé et murmurait « Seigneur, ramène ma fille à ton cœur ». Pendant 2 ans, elle offrit cette prière, parfois à travers des larmes, parfois avec une confiance inébranlable. Un dimanche, en ouvrant les yeux après sa supplication, Maria se glissa à ses côtés sur le banc, son cœur adouci par une grâce qu'elle ne pouvait encore nommer. Aujourd'hui, Maria sert comme catéchiste, guidant d'autres vers l'Eucharistie. C'est là, mes enfants. Comme Matthieu 17,20 l'assure, révèle qu'une foi aussi petite qu'une graine de moutarde peut déplacer des montagnes. Premier mouvement, l'adoration. Tournons maintenant nos cœurs vers le premier mouvement de l'âme en ce moment sacré, l'adoration.
Lorsque le prêtre soulève l'hostie, vous vous tenez devant le roi des rois, comme Apocalypse 5,12 le proclame, digne de tout honneur et de toute gloire. L'adoration n'est pas un simple inclinaison de la tête, un réflexe né de l'habitude, c'est l'abandon de tout votre être dans l'émerveillement et l'amour. Le psaume 95,6 nous invite à venir, adorer et nous prosterner devant notre Créateur. Fixez le regard de votre âme sur l'hostie qui, bien qu'apparaissant comme un humble pain, n'est rien moins que Dieu lui-même, descendu pour demeurer parmi nous. Que chaque souci et chaque distraction se taise et laissez votre cœur proclamer « Tu es mon Dieu ». Et je suis à toi, cet acte d'adoration est un feu purificateur, une lumière qui perce les ténèbres, vous remplissant d'une paix que le monde ne peut offrir. Comme Jean 16,33 le promet, pensez à saint François d'Assise, qui, en adorant l'Eucharistie, fut transformé en un vase d'amour divin, sa vie est un hymne de louange. L'adoration aligne votre âme sur les rythmes du ciel, vous préparant au mouvement suivant. Deuxième mouvement, l'offrande de soi. Le deuxième mouvement de l'âme est l'offrande de vous-même, une réponse au don total du Christ, qui ne retient rien sur l'autel. Jésus s'offre entièrement au Père, comme Hébreux 10,12 le confirme. Un seul sacrifice pour les péchés de tous. Que portez-vous alors ? À cet échange sacré, Luc 21,4 raconte l'histoire de la veuve qui donna tout ce qu'elle avait, et son don fut précieux aux yeux de Dieu. Venez à l'autel avec vos joies et vos peines, vos triomphes et vos échecs, vos espoirs et vos craintes. Peut-être portez-vous un fardeau trop lourd pour les mots, un enfant qui s'est éloigné de la foi, un mariage éprouvé par l'épreuve, un chagrin caché du monde. Offrez-le tel quel, sans prétention, en disant « Seigneur, je te donne ma douleur, mes rêves. Tout ce que je suis, prends ma fragilité et rends-la entière. » Réfléchissez à Marie, qui offrit son fils au pied de la croix, son cœur transpercé, mais inébranlable. Votre offrande, aussi petite qu'elle semble, devient immense lorsqu'elle est unie au sacrifice parfait du Christ, s'élevant comme un encens suave vers le trône du Père. Cet acte vous transforme d'un spectateur en un participant à la messe, approfondissant votre communion avec le divin. Troisième mouvement, la supplication. Avec l'adoration et l'offrande comme fondation, nous abordons le troisième mouvement, la supplication. Un cri de confiance au cœur du Christ, qui est élevé. Jean 6,24 nous encourage à demander, afin que notre joie soit complète. En ce moment d'élévation, lorsque le cœur du Christ est grand ouvert, parlez-lui de vos besoins les plus profonds pour votre famille, votre santé, la paix d'un monde fracturé, ou ceux qui se sont éloignés de la foi. Priez pour ceux écrasés par de lourdes croix, pour les solitaires, les souffrants, les oubliés. Concluez toujours par la prière de notre Sauveur à Gethsémane. Seigneur, que ta volonté soit faite. Proverbe 3,5 nous exhorte à faire confiance à la volonté de Dieu, qui dépasse souvent nos plus grands espoirs. Pensez à la femme cananéenne dans Matthieu 15,28, dont la foi persistante obtient la guérison de sa fille. Vos supplications, offertes dans la confiance, montant au cœur du Père, amplifiées par la puissance du sacrifice eucharistique, une danse sacrée. Ces trois mouvements, adoration, offrande, supplication formant une danse sacrée, un rythme qui aligne votre âme sur le battement du cœur du Christ. Pourtant, l'ennemi de nos âmes cherche à perturber cette danse, nous tentant par la distraction, l'apathie ou le doute. Combien de fois êtes-vous assis sur un banc, l'esprit courant vers les tâches du jour, les yeux jetant un coup d'œil à l'horloge, le cœur endormi face au miracle devant vous? Moi aussi, j'ai connu cette lutte, la tendance humaine à laisser l'extraordinaire devenir ordinaire, mais écoutez ceci. Dieu ne compte pas nos échecs, il offre chaque messe comme un nouveau départ. Isaïe 43,19 déclare qu'il fait quelque chose de nouveau, traçant un chemin dans le désert. Décidez aujourd'hui de rejeter la distraction, de fixer votre regard sur l'hostie élevée et de laisser votre âme crier « Mon Seigneur et mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. » Cette prière, transmise par les saints et chérie par l'Église, n'est pas une simple formule, mais une flamme qui perce les cieux. C'est une supplication pour ceux qui ont endurci leur cœur, un pont entre votre âme et le Christ eucharistique. Après avoir prononcé ces mots, ajoutez vos propres intentions. Peut-être portez-vous un chagrin trop lourd pour les mots, un espoir trop fragile pour être exprimé. Dites-lui, Seigneur,
Je te confiais mon enfant qui a perdu son chemin. Je t'offre cette maladie qui me consume. Je plaide pour ma famille, pour la paix dans mon foyer. En cette seconde sacrée, il n'y a pas de distance entre vous et le trône de la grâce. Hébreux 4,16 nous invite à approcher avec confiance, trouvant la miséricorde dans notre besoin. Vos prières, offertes dans la foi, sont entendues par le Père qui voit le cœur de son enfant. La gloire cosmique de l'élévation. Imaginez un instant la gloire cosmique de l'élévation, une fenêtre sur l'éternité, où les anges s'inclinent dans une révérence silencieuse, les saints élèvent leur voix en louange, et le Père contemple son Fils, élevé dans l'amour. Si vous pouviez entrevoir cette réalité, ne serait-ce qu'un instant, votre cœur ne refroidirait jamais. Imaginez-vous debout avec Marie au pied de la croix, ses yeux fixés sur Jésus, comme Jean 19, 25 décrit son amour inébranlable. Que chaque élévation soit votre moment pour vous tenir avec elle. Pour offrir votre cœur à celui qui a tout donné, l'Eucharistie est votre feu et allumant votre foi. Votre ancre, vous tenant ferme dans les tempêtes de la vie. Votre lumière, vous guidant vers les rivages éternels. Soutenir la ferveur. Mais comment maintenir cette ferveur dans un monde qui nous tire dans toutes les directions? Premièrement, préparez votre cœur avant la messe. En entrant dans l'église, laissez le monde derrière vous, agenouillez-vous devant le tabernacle. Tenez votre chapelet et priez une décade, demandant à l'Esprit Saint d'ouvrir vos yeux au mystère. Deuxièmement, engagez vos sens pendant l'élévation, fixez votre regard sur l'hostie. Laissez le silence vous envelopper, ressentez le poids de la présence de Dieu. Troisièmement, personnalisez la messe. Offrez chaque élévation pour une intention spécifique, un être cher, une lutte, une cause proche de votre cœur. Quatrièmement, portez l'Eucharistie dans votre vie, laissez sa grâce façonner vos paroles. Vos actions, votre amour pour les autres, comme Colossiens 3, 17 nous exhorte à tout faire au nom du Seigneur Jésus. C'est pratique, enraciné dans la sagesse de l'Église, transformant la messe d'un rituel en une rencontre vivante. Les premiers chrétiens, qui risquaient le martyre pour se rassembler autour de l'Eucharistie, offrent un exemple puissant. Leur ferveur fait honte à nos distractions, leur courage un appel à révérer l'hostie. Dans un monde de bruit et de hâte, nous devons être intentionnels. Créez un espace sacré chez vous, un crucifix, une statue de Marie, une bougie, pour refléter la sainteté de la messe. Priez chaque soir. Seigneur, aide-moi à vivre la messe de demain avec amour. Pensez à Sainte Thérèse de Lisieux, dont la petite voix a trouvé le ciel dans de petits actes de dévotion eucharistique. Sa vie enseigne que chaque élévation, offerte avec amour, est un pas vers la sainteté. Si vous trébuchez, ne désespérez pas. Lamentation 3, 22 nous rappelle que les miséricordes de Dieu sont nouvelles chaque matin. Chaque messe est un nouveau départ, comme 2 Corinthiens 6, 2 le déclare. Aujourd'hui, le jour du salut. Affrontez les tentations. Confrontons maintenant les tentations qui volent ce moment. La distraction est un voleur, attirant nos esprits vers des préoccupations banales. Je me souviens d'un homme qui assistait à la messe hebdomadairement, mais avouait que son cœur était ailleurs, ses pensées tournées vers le travail et les soucis. Je l'ai exhorté à prier une élévation avec concentration, et il partagea plus tard. Saint-Père, j'ai vu Jésus pour la première fois, le doute est un autre piège. Murmurant des questions sur la présence réelle, Jean 6,68 fait écho au cri de Pierre. Seigneur, vers qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Étudiez les enseignements du catéchisme sur l'Eucharistie pour fortifier votre foi. L'isolement est une troisième tentation. Assistez à la messe seul dans l'esprit. Engagez votre communauté. Rejoignez un groupe paroissial. Partagez ce message. Comme Hébreux 10, 25 nous exhorte à nous rassembler, ces tentations, bien que persistantes, ne peuvent en résister à la grâce de l'Eucharistie lorsque nous approchons avec intention. Un pèlerinage de 14 jours. Pour contrer ces défis, je propose un pèlerinage de 14 jours du cœur, un voyage pour approfondir votre dévotion eucharistique. Chaque jour, assistez à la messe, si possible, ou unissez-vous spirituellement au sacrifice eucharistique. Pratiquez l'adoration, l'offrande et la supplication pendant l'élévation, laissant chaque mouvement façonner votre âme. Tenez un journal, notant les grâces reçues, moments de paix, force face aux épreuves ou clarté dans les décisions. Partagez votre expérience dans les commentaires.
écrivant « Mon Seigneur et mon Dieu, je t'ai vu dans l'Eucharistie, vos mots peuvent inspirer une autre âme à s'éveiller. Diffusez ce message à un ami, un membre de la famille ou votre communauté paroissiale, allumant la foi dans un monde refroidi. Le premier jour, concentrez-vous sur l'adoration, imaginant la gloire du Christ lorsque l'hostie est élevée. Le deuxième jour, offrez un fardeau spécifique, une peur, une perte, un espoir. Le troisième jour, suppliez pour le besoin d'un autre, un ami en difficulté, une nation divisée. Le quatrième jour, priez contre la distraction, debout ou à genoux avec concentration. Le cinquième jour, unissez votre messe à l'Église mondiale, priant pour les croyants du monde entier. Le sixième jour, remerciez Dieu pour le don de l'Eucharistie, rappelant son institution lors de la scène. Le septième jour, renouvelez votre engagement à vivre eucharistiquement, comme Éphésiens 3, 17 promet que le Christ habite dans votre cœur. Les jours 8 à 14, répétez ce cycle, ajoutant de nouvelles intentions, approfondissant vos réflexions et notant comment votre âme se rapproche du Christ, l'Eucharistie et la société. L'appel de l'Eucharistie s'étend au-delà du personnel au communautaire, nous pressant de construire un monde enraciné dans l'amour. La justice et la paix, l'élévation nous rappelle le sacrifice du Christ pour tous, nous obligeant à servir les pauvres, défendre les vulnérables et guérir les divisions, comme Matthieu 25, 40 enseigne que ce que nous faisons pour les moindres, nous le faisons pour lui. Dans un monde marqué par les conflits, que l'Eucharistie soit votre paix, comme Philippiens 4, 7 garde votre cœur avec une paix qui surpasse l'entendement. Dans une culture obsédée par la richesse matérielle, qu'elle soit votre vrai trésor, comme Matthieu 6, 21 déclare que votre cœur suit votre trésor. Dans une ère de désespoir, qu'elle soit votre espoir, comme Romains 15, 13 déborde d'espoir par la puissance de l'Esprit Saint. L'élévation est un appel clair à transformer la société, à être les mains et les pieds du Christ dans un monde qui a faim de son amour. L'histoire eucharistique. Parcourons l'histoire riche de l'Eucharistie pour inspirer notre dévotion. Depuis la scène, où Jésus institua ce sacrement, jusqu'à nos jours, l'Eucharistie a soutenu l'Église à travers les persécutions, les pestes et les guerres. Pensez à saint Tarcisius, un jeune martyr qui mourut en protégeant l'hostie de la profanation au IIIe siècle. Son courage nous appelle à révérer l'Eucharistie de nos vies. Si nécessaire, réfléchissez aux miracles eucharistiques, comme celui de l'Anciano au 8e siècle, où l'hostie devint chair et sang visible, confirmant la présence réelle du Christ. Comme Marc 16, 20 confirme l'œuvre du Seigneur par des signes. Pourtant, le plus grand miracle se déroule quotidiennement dans chaque messe, où le Christ vient à vous, humble et caché, cherchant votre amour. Ces histoires ne sont pas des reliques du passé, mais des invitations vivantes à approcher chaque élévation avec émerveillement et gratitude. Une autre histoire remue mon cœur, celle d'une paroisse à Cracovie. En Pologne, j'ai rencontré Jan, un père qui avait perdu son emploi et craignait pour l'avenir de sa famille. Chaque dimanche, lors de l'élévation, il priait « Seigneur, pourvois à nos besoins et aide-moi à faire confiance à ta volonté ». Pendant des mois, il porta cette prière, sa foi éprouvée, mais inébranlable. Un jour, un nouvel emploi arriva, non seulement répondant à ses besoins, mais restaurant son espoir. Jean me dit « Saint-Père, l'Eucharistie m'a porté à travers les ténèbres. Son histoire, comme celle de Teresa, révèle le pouvoir de l'élévation à transformer des vies, comme le psaume 34,8 nous invite à goûter et voir la bonté du Seigneur. » Ces témoignages nous rappellent que l'Eucharistie n'est pas un mystère abstrait, mais une réalité vivante, touchant les luttes concrètes de nos vies et habitudes eucharistiques. Pour faire de ce mystère une réalité quotidienne, construisez des habitudes eucharistiques qui ancrent de votre foi. Engagez-vous à une adoration hebdomadaire devant le Saint-Sacrement, même pour 10 minutes, laissant la présence du Christ vous envelopper. Confessez-vous régulièrement, car un cœur pur le reçoit pleinement. Selon 1 Jean 1,9, apprenez à vos enfants à aimer la messe, partageant des histoires de saints comme Saint Jean Bosco, qui inspiraient les jeunes par la dévotion eucharistique. Faites de votre foyer une église domestique avec un coin de prière, peut-être un crucifix, une statue de Marie, une bougie pour les chapelets familiaux, rappelant Deutéronome 6:6 de garder les paroles de Dieu dans votre cœur. Si vous êtes un leader, parent, enseignant ou prêtre, montrez l'amour eucharistique.
comme 1 Timothée 4,12 exhorte à donner l'exemple dans la foi et la pureté. Ces habitudes tissent l'Eucharistie dans la trame de votre vie, faisant de chaque élévation un moment de rencontre. Soutenir le zèle, maintenir le zèle avec le temps est un défi que nous affrontons tous, car le feu de la foi peut vaciller dans les vents de la vie. Lorsque la lassitude s'installe, rappelez-vous la restauration de Pierre dans Jean 21,17, où Jésus demanda « Même su, répondez par votre présence à la messe, même lorsque cela semble un sacrifice. Lorsque le doute s'insinue, plongez-vous dans la théologie eucharistique, comme l'Ecclésia de Eucharistia de Saint Jean-Paul II, qui éclaire la profondeur du sacrement. Lorsque la routine menace, variez vos prières. Chantez un hymne eucharistique, méditez sur un mystère ou offrez une supplication spontanée. Le psaume 51:10 prie pour un esprit renouvelé, une grâce que l'Eucharistie accorde infailliblement. Pensez à saint Ignace de Loyola, qui trouvait la force dans la messe quotidienne pour discerner la volonté de Dieu. Son exemple montre que l'élévation peut être une boussole, nous guidant à travers les incertitudes de la vie. L'Eucharistie, école de vertu. L'Eucharistie est aussi une école de vertu, nous façonnant à l'image du Christ. L'adoration enseigne l'humilité. Nous agenouillant devant la majesté de Dieu, l'offrande construit la confiance. Abandonnant nos plans à sa volonté, la supplication favorise l'amour. Priant pour les besoins des autres, réfléchissez à Saint Jean-Marie Vianney, qui passait des heures devant l'Eucharistie, apprenant à aimer son troupeau malgré leurs défauts. Sa vie, comme 2 Corinthiens 3:18 le décrit, le transforma à la ressemblance du Christ par la contemplation. Chaque élévation offre une leçon de patience, de pardon ou de courage, nous modelant pour le ciel. Par exemple, lorsque la tentation de la colère surgit, rappelez-vous la paix de l'élévation et choisissez la miséricorde. Face à la peur, offrez-la à l'autel et trouvez la force. Comme Isaïe 41:10 assure que Dieu nous soutient. Dimension sociale de l'Eucharistie. La dimension sociale de l'Eucharistie nous appelle à construire une civilisation d'amour. Dans un monde où des millions ont faim, que l'élévation inspire la générosité, comme Acte 2:43 décrit les premiers chrétiens partageant tout, dans une époque de polarisation, qu'elle favorise l'unité, comme Éphésiens 4:3 exhorte à maintenir le lien de la paix, dans une ère de solitude, qu'elle construise la communauté, comme 1 Corinthiens 12:27 nous appelle membres du corps du Christ. Pensez au congrès eucharistique de Dublin en 1932 à Quito récemment, où des milliers s'unissent dans l'adoration. Comme Zacharie 8:23 envisage des nations cherchant Dieu, rejoignez ou créez des heures d'adoration dans votre paroisse, faisant de la grâce de l'élévation un phare pour votre communauté. Surmontez les obstacles, des obstacles surgiront, mais ils ne sont pas insurmontables. La fatigue peut émousser notre concentration. Si fatigué, priez une seule élévation avec amour, comme Ecclésiaste 9:10 exhorte à tout faire avec force. L'occupation peut évincer la messe, priorisez-la, comme Matthieu 6:33 cherche d'abord le royaume de Dieu. La peur du jugement peut nous isoler. Souvenez-vous de la femme pécheresse dans Luc 7:46, dont l'amour fut beaucoup pardonné. Approchez l'Eucharistie avec audace, faisant confiance à la miséricorde de Dieu, comme le psaume 103:8 déclare sa compassion et sa grâce. Ces défis, rencontrés avec foi, deviennent des opportunités de grandir plus près du Christ. Espérance eschatologique. L'élévation pointe aussi vers notre espérance eschatologique, un avant-goût du banquet céleste, comme Apocalypse 19:9 bénit ceux invités au souper de l'agneau. Chaque messe nous prépare pour l'éternité, nous fortifiant pour le voyage, comme le psaume 23:5 décrit une table préparée devant nous, que cet espoir vous soutienne dans les épreuves, sachant que le Christ vous accompagne, comme Hébreux 13:5 promet de ne jamais vous abandonner. Imaginez la joie de vous tenir devant le trône, votre âme façonnée par d'innombrables élévations offertes dans la foi. Cette vision transforme les luttes présentes en étapes vers la gloire. Intégrez l'Eucharistie au quotidien. Pour intégrer l'Eucharistie quotidiennement, commencez par une communion spirituelle matinale, priante. Jésus vient dans mon cœur. Au travail, faites une pause pour rappeler la paix de l'élévation. Dans les conflits familiaux, laissez sa grâce guider vos paroles. Comme Jacques 3:17 cherche la sagesse d'en haut, dans la souffrance. Unissez votre douleur au Christ. Comme Colossiens 1:24 complète ses afflictions. Ces actes font de l'élévation une présence constante. Comme le psaume 16:8 garde Dieu devant vous. Pensez à sainte Élisabeth Seton,
qui puisait la force dans l'Eucharistie pour éduquer les pauvres. Sa vie montre que l'élévation nous donne le courage de vivre notre vocation. Mission eucharistique. L'appel missionnaire de l'Eucharistie nous envoie, comme Marc 16,15 ordonne, proclamant l'Évangile, partagez votre amour eucharistique par la bonté. Le témoignage, ou en invitant d'autres à la messe. Réfléchissez à Sainte Mère Teresa, dont la dévotion eucharistique alimentait son service aux démunis. Savie, comme Isaïe 52, 7 loups, apportez de bonnes nouvelles aux brisés. Soyez les mains du Christ, offrant l'espoir à un monde fatigué, que ce soit par un sourire, une prière ou un repas partagé. L'élévation n'est pas la fin, mais le début, nous envoyant porter sa lumière dans chaque coin de la terre, guérison des blessures. Réfléchissons au rôle de l'Eucharistie dans la guérison des blessures personnelles. L'élévation est un moment de rencontre avec le Christ, le médecin divin. Comme Matthieu 9, 12 décrit sa mission envers les malades, apportez vos blessures les plus profondes, trahison. Perte, honte à l'autel, faisant confiance à sa miséricorde. Comme le psaume 147, 3 guérit les cœurs brisés, pensez à la femme au puits dans Jean 4, 14, qui trouva l'eau vive en Christ. Chaque élévation offre cette eau, renouvelant votre esprit. Si vous portez de la culpabilité, offrez-la pendant l'élévation, confiante en la promesse de 1 Jean 1, 9 de pardon. Cette guérison vous prépare à aimer les autres, comme 1 Pierre 4, 8 exhorte à un amour qui couvre une multitude de péchés. Combat spirituel. L'Eucharistie nous fortifie aussi contre la guerre spirituelle. L'élévation est une forteresse, comme Éphésiens 6,12 met en garde contre les combats, contre les puissances obscures. Lorsque tenté, rappelez-vous le pouvoir de l'hostie. Priante, Jésus, protège-moi. Réfléchissez à saint Antoine du désert, qui vainquit les démons par la grâce eucharistique. Ces victoires montrent que l'élévation nous équipe pour tenir ferme, comme 1 Corinthiens 16, 13 exhorte à la vigilance et à la force. Terminez chaque messe par une prière de protection, réclamant la paix de Dieu pour votre foyer, comme le psaume 91, 11 assigne des anges pour vous garder, lien avec les sacrements. Enrichissons notre dévotion en explorant le lien de l'Eucharistie avec les autres sacrements. Le baptême nous initie au corps du Christ, comme 1 Corinthiens 12, 13 nous unit dans un même esprit. La confirmation nous donne le pouvoir de témoigner, comme Acte 1, 8 promet la puissance de l'esprit. L'Eucharistie soutient ces grâces, comme Jean 6, 57 décrit vivre par le Christ. La réconciliation nous restaure, comme 2 Corinthiens 5, 18 nous réconcilie avec Dieu. Le mariage et les ordres sacrés trouvent leur source dans l'Eucharistie, comme Éphésiens 5, 25 reflète l'amour sacrificiel du Christ. L'onction des malades unit la souffrance à la croix, comme Jacques 5, 14 appelle à la prière. Chaque élévation approfondit ses sacrements, les tissant dans notre vie spirituelle. Œcuménisme. Considérons aussi le rôle de l'Eucharistie dans l'œcuménisme. Bien que la pleine communion soit à venir, l'élévation invite tous les chrétiens à chercher l'unité, comme Jean 17, 21 prie pour l'unité, partager sa beauté avec d'autres croyants, favorisant le dialogue, comme 1 Pierre 3, 15 exhorte à donner une raison de notre espoir. Réfléchissez à la communauté de Taizé, dont le culte eucharistique comble les divisions. Leur exemple montre que l'élévation peut être un point de convergence, attirant tous vers le Christ, un héritage éternel. Pour conclure cette réflexion, envisageons l'héritage éternel de l'Eucharistie. Chaque élévation que vous offrez façonne non seulement votre âme, mais l'avenir de l'Église. Comme Apocalypse 7, 9 envisage une multitude adorant devant l'agneau. Votre fidélité inspire les générations. Comme le psaume 145, 4 loue les œuvres de Dieu à la suivante. Enseignez aux autres à aimer l'Eucharistie, assurant que sa lumière brille. Comme Matthieu 5, 16 laisse votre lumière briller devant les autres. Cet héritage commence maintenant dans votre prochaine messe, votre prochaine élévation, votre prochain acte d'amour. Je vous confie à notre Mère bénie, qui se tenait au calvaire et se tient devant le trône eucharistique de son Fils. Qu'elle vous enseigne son fiat, son amour, son offrande. Partagez ce message, écrivez dans les commentaires « Mon Seigneur et mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime ». Et que vos mots allument l'espoir. Abonnez-vous, diffusez cet enseignement et vivez l'Eucharistie avec un cœur éveillé. Que la paix du Christ, l'amour de Marie et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit vous remplissent et demeurent avec vous toujours. Amen.